Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 17 au 23 février 2025. Bon, mes amis cancers, je termine avec vous, donc je commencerai avec vous les prochaines. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Mes amis cancers, si vous êtes en vacances, écoutez, profitez bien de vos vacances. Plein de courage à tous ceux qui travaillent, pour ce week-end, les jours fériés et tout, on oublie souvent, mais il y en a beaucoup qui travaillent les week-ends, les jours fériés. Et puis, si vous êtes en week-end, écoutez, profitez bien de votre week-end. Donc, les cancers, on y va. Ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer. Vous savez aussi que cette vidéo, elle peut vous intéresser, vous parler ou pas du tout. C'est du général. Allez, c'est parti les cancers, tirage général du 17 au 23 février 2025. Les cancers du 17 au 23 février 2025. Waouh! Le cadeau, c'est beau ça, on veut bien. Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. C'est beau ça. Écoutez, je vous le souhaite. Petit cadeau qui se prépare en coulisses pour vous, mes amis cancers. Engagement, collaboration, il y a quelque chose là à laquelle vous ne vous attendez pas qui peut vous arriver cette semaine. On a quoi? Regardez, on nous parle d'un déménagement, d'un grand changement. Allez, on va voir tout ça. Le déménagement, ça fait quand même 2 fois. Ok, donc là, pour certains cancers, il y a peut-être du déménagement dans l'air. Ça y est, c'est quelque chose de concret. Allez, cancer, du 17 au 23 février 2025. On y va. Bon. L'abandon, la projection. On a du mal. On a du mal à avancer, à aller de l'avant. On a du mal à lâcher, à laisser partir, à quitter des personnes, des situations. Le poids qu'on a à l'abandon, vous voyez, on a cette petite fille qui laisse partir ce ballon. Là, on vous invite clairement, mes amis cancer, à vous délester, à vous décharger, à laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Mais c'est compliqué. La carte de la projection, c'est un peu comme si on était prêt à le faire, mais que peut-être que vous ne savez pas trop comment, ou que ça vous paraît là, comme ça, au jour d'aujourd'hui, un peu compliqué à faire. Allez, on y va. C'est parti, les cancers. On parle de communication, dialogue, échange. Non mais, encore le déménagement. Ça, pour certains, c'est une certitude, déménagement. On a la rupture. Pire. Pardon. Non, mais parce que le déménagement, la rupture, donc là, on a des cancers et la mort. Là, on a vraiment des cancers. Je vous disais à la coupe, peut-être que pour le moment, ça vous paraît compliqué de laisser partir, de quitter, là, ça va être très, très clair. Déménagement, grand changement. On se sépare, on arrête. Ça peut être un déménagement suite à un divorce, une séparation aussi. D'accord ? Mais là, il y a quelque chose qui est définitivement terminé. Il y a une fin qui est sonnée, il y a une séparation, il y a quelque chose, c'est irrévocable, c'est fini. Il n'y a plus rien à en attendre. Ça peut être vous qui mettez un terme à une relation, à un travail. Ça peut être aussi parce que tout simplement vous déménagez et que là vous avez juste une envie, c'est bon, c'en est terminé de cette ville, de cet endroit, de ce logement, je pars, je déménage. Le grand ménage, le déménagement, c'est pareil. C'est faire le grand tri, faire le grand ménage dans sa vie, dans ses relations. Là, on voit quand même clairement que c'est
changement en pole position, déménagement, mais surtout on ratiboise, on fait du grand ménage et puis bah là vous vous débarrassez clairement. On met un terme aussi, peut-être que pour certains on ne renouvelle pas un contrat de travail, des cancers qui démissionnent aussi clairement, hein, il peut y avoir une démission, une mutation. Hein, aussi, là, il y a clairement des demandes de mutation qui se font, changement de logement, des séparations, hein, on va le dire aussi. Un grand changement qui met un terme aussi, pour certains, ça peut être la fin d'un célibat, voilà, mais vous décidez d'en finir définitivement avec des choses cette semaine. Et là, bah, vous êtes prêts à tout chambouler, à tout revoir dans votre vie. Il y a du départ dans l'air, il y a des choses qui vont être annoncées là, hein, chez les cancers. On parle bien de vous, hein, la consultante. La rupture, eh oui, la nouvelle, hein, vous voyez, je vous ai dit où vous allez en informer. Et l'épreuve, eh oui. La renaissance. Ça a mis du temps ou ça met du temps, hein, mais là, vous êtes prêts. Là, on n'a qu'une envie chez les cancers, c'est d'une nouvelle bulle d'oxygène, j'ai envie de dire. Vous allez informer clairement, hein, la nouvelle sur la rupture, c'est on a des cancers qui vont envoyer leur lettre de démission, qui vont, on va dire, acter, bah c'est bon, ça s'arrête, on n'ira pas plus loin, je ne renouvelle pas, voilà, je pars, je donne mon préavis aussi. Mais là, ouais, donc peut-être que ça a été, hein, vous êtes peut-être encore en plein dedans, hein, dans ce travail de grand changement, de déménagement, de faire le grand tri dans votre vie, dans vos relations, mais on a cette renaissance qui est là, donc même si c'est compliqué ou que ça vous paraît difficile et que vous en voyez pas le bout, vous allez y arriver. Là, on fait peau neuve, on renaît de ses cendres, on revient encore plus fort, là, waouh! Changement à 180 degrés là, et puis c'est ce que vous voulez quoi. Vous allez clairement aussi le faire savoir que là, il y a quelque chose, ça n'ira pas plus loin, il est temps d'y mettre un terme, ça s'arrête. On ne voit même plus l'intérêt d'ailleurs pour certains de continuer, de renouveler, de rester dans un travail, de renouveler un CDD parce que bah voilà, il y a plus rien à en tirer. Hein. C'est très beau, hein, mes amis cancer, mais ça envoie la pâtée, hein, cette semaine chez vous. Allez, on va voir le sentimental, mes amis cancer. C'est parti. Bah, c'est peut-être suite, justement. Hein, là, on avait le cadeau, une collaboration, un engagement, quelque chose qui vous tombe dessus, qui fait revoir complètement bah, votre vie, quoi. Mais c'est bien, c'est génial. On a quoi? Besoin de réfléchir. L'amour. Bébé. L'amitié maintenant. Allez, les cancers du 17 au 23 février 2025. On y va pour le sentimental. Oh, influençable et on a le manque. Qu'est-ce que j'ai derrière influençable? Eh ben oui. Oh, on n'arrête pas de penser à quelqu'un là. On l'a dans le mental. Hein, parce que influençable, ça peut être en effet quelqu'un hein, qui est un peu dans la manipulation, qui essaye d'influencer. Mais là, c'est surtout, là, on n'arrive pas à s'arrêter de penser à quelqu'un. Puis cette personne vous manque ou vous lui manquez. On ressent un vide, on a besoin de la présence de l'autre, on aimerait bien se voir. Allez, les cancers. C'est parti. Non, bon. Des fois, on veut prendre une carte, elle ne veut pas venir. Allez. Eh ben, on retrouve encore, hein. On pense à quelqu'un là, hein, chez les cancers. Oh, on a l'amour, on a l'addiction, on a des nouvelles. Je vous l'ai dit, on a quelqu'un dans la peau. Moi, je vous dis ce qui me vient tout de suite aussi. On a quelqu'un dans la peau là. On n'arrive pas du tout à décrocher. On est, ça peut parler, hein, amour, addiction. Ça peut parler de dépendance affective. Mais là, ouais, hein, on a besoin vraiment de l'autre. Hein. Il y a des sentiments qui sont forts. Il y a de la communication. Voyons voir un peu. Manque de franchise. Thème d'amitié. Stop, c'est des excuses. Pourquoi j'ai le manque de franchise? Bah oui, il y a un coup de cœur. Ouais.
Bon, on a quelqu'un qui est pas très honnête là vis-à-vis de ses sentiments, qui se cache un peu, qui n'ose pas le dire, qui est là à faire croire que c'est purement, que c'est uniquement amical, ou qui va être là peut-être à dire non, non, mais ça ira pas plus loin, tu sais, j'ai des soucis, ou voilà, j'ai des habitudes qui te plaît pas, toi je suis quelqu'un qui fume, j'aime bien jouer, j'adore sortir, mais ouais, on a quelqu'un qui regarde pas en face les sentiments qu'il a vis-à-vis de l'autre. Et puis bah là, c'est surtout stop, hein, si vous avez envie d'avoir des nouvelles, de communiquer, de parler avec l'autre, de l'appeler, d'envoyer un message, bah allez-y, faites-le. Hein, alors que ce soit vous, ça peut être vous les cancers, hein, je le dis à chaque fois, mais ça peut être l'autre, hein, ça se trouve c'est l'autre hein, de son côté qui est là. J'ai un peu l'impression que c'est juste amical, je sais pas, j'ai pas beaucoup de nouvelles... Parce que pareil, hein, cette carte-là, le stop, c'est des excuses, c'est quelqu'un qui trouve toujours un prétexte. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on a quelqu'un qui, pouf, qui fait l'autruche par rapport à ses sentiments, qui se cache derrière le côté, non, mais tu sais, c'est mieux qu'on reste juste amis et tout, tu sais, je suis pas, un peu le côté, je suis pas quelqu'un pour toi, il peut y avoir des reproches de fait, hein, parce qu'il y a l'autre qui prend pas beaucoup de nouvelles, ou alors vous ne prenez pas beaucoup de nouvelles de l'autre, et puis bah, on pourrait vous le reprocher. Dire, écoute, voilà, t'appelles jamais, t'envoies pas de message, bon, bah voilà, c'est pas très cool. Moi, j'ai quand même, là, on a les sentiments, l'amour, il y a quelqu'un qui fait l'autruche, qui est dans le déni, qui met un voile sur ses sentiments. Hein, et qui est plus dans ce côté relation, voilà, écoute, on s'entend bien, c'est vrai que quand on voit, on partage un bon moment, c'est sympa, j'aime bien boire un coup avec toi, j'aime bien quand on mange ensemble, j'aime bien parce qu'on s'amuse bien ensemble, parce qu'on peut parler de toi avec toi. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire que ce soit vous ou l'autre, là, on a quelqu'un qui, limite, est là à essayer de convaincre l'autre, écoute, je t'apprécie beaucoup, mais bon, voilà, ça ira pas forcément plus loin. Alors qu'il y a des sentiments qui sont là. On commence avec l'amour. Hein. Donc, on a des sentiments, mais ouais. Donc, est-ce que cette personne craint que ça ne le fasse pas ou que vous n'appréciez pas ses mauvaises habitudes, ses addictions, ses penchants pour quelque chose? C'est possible. Mais là, c'est surtout stop, quoi. Va falloir en parler. Et il peut y avoir, comme je vous ai dit, le reproche hein, de ne pas prendre de nouvelles de l'un, de l'autre, qu'il n'y a pas assez de communication aussi. C'est quoi derrière le présent? Bah oui, on a pensé à... Eh ben oui, hein, regardez. Le présent, on pense à cette personne et c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut marcher. Mais là, besoin de parler. Écoute, c'est quoi? On est amis, je suis quoi? Là, c'est un peu le côté où on peut avoir quelqu'un qui pose aussi la question, mais je suis quoi pour toi? Je représente quoi là? C'est une relation amicale, c'est plus... vous voyez, il y a un peu confusion là, dans les sentiments, dans une relation. Il va falloir mettre les choses au clair. Voilà pour vous, mes amis cancers. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, les cancers. Et je vous dis à bientôt. Ciao!